Yes! Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi, je m'appelle Louis Dumas, puis je suis super content de vous présenter un autre épisode du fucking podcast, Les Têtes Creuses. Encore cette semaine, on en revient. Puis cette semaine, je suis super heureux de recevoir Evelyne Roy-Molga. J'ai fait mon intro en envers, désolé. Mais bon, c'est une fille que j'ai découvert à travers le show PA et c'est palpitant. Ça faisait longtemps que je l'avais pu booker là. Puis j'ai été la stalker un peu, puis je vais vous dire, elle va vous surprendre. Fait que, mesdames et messieurs, Evelyne Roy-Molga, Bonjour! intro un peu weird, désolé en Ah, partant, là. c'est pas de stress. Ben non. Mais juste pour le fun, mais là c'est une affaire. Faut peut-être falloir que je change mon nom de scène ou quoi, mais c'est Molgat. Fait que comme ça, tu le sais, mais Ok. tout le monde dit Molga, fait que là, je suis en train de me dire peut-être que ça va être ça pour le reste de ma vie. Peut-être. Ben, moi, pour le jour d'être honnête, là, c'est à cause de Pierrot Aubin. Ah oui. C'est à cause de Pierrot Aubin, j'ai copié sa façon de dire ton nom. Ah, c'est ça. C'est vraiment pas une joke, c'est... Lui, il disait Molga, puis j'étais comme, mais je vais pas y dire, là, c'est correct. C'est un open mic. Là, je me dis, pour 1 heure de podcast, je vais le dire. Ah non, mais pour vrai, c'est... Moi, j'ai vraiment... Je me demandais si je le prononçais bien. Ouais. Là, je me suis fié à sa présentation en me disant, il l'a dit de même. Fait que je vais le dire exactement pareil. Tu Pas de vois? stress. Moi, je le dis plus. Je me dis, souvent, je le dis pas, je suis comme, ah, c'est correct. Mais là, mais c'est parce que c'est une faute d'orthographe, dans le fond, hein. C'est ça le problème. C'est qu'il Ok. devrait avoir un E à la fin. Ok, ok. C'est une faute d'orthographe, mon nom. C'est pas Ouais, drôle. non, mais. C'est d'origine de où, ce nom-là? C'est français, Ouais, anglais? c'est français. Ok. Ouais. Ma famille vient de la France. Genre, la moitié de ma famille vit encore en France. C'est ça. Ouais. Ok. Fait Ouais, que, genre, mes regarde, cousines, tout ça. on arrive justement à ma question classique d'ouverture, c'est toujours de où est-ce que t'es native? Fait que je trouve que ça fait une belle transition vers ça. Fait que t'es On fait des native de liens. où? Ok, ben moi, je viens de L'Orignal, en Ontario. Qui est Ok. vraiment un coin perdu, là, en campagne. Là, j'ai grandi en campagne avec des vaches, puis tous les autres animaux que tu peux pas avoir, là, des cochons, des moutons, tout. Là. Fait que, fille de campagne. Bien là, je vis à Montréal maintenant. Là. Ça va faire presque 2 ans. J'ai déménagé pour l'humour, puis le cégep. Fait que c'est pas mal ça. Ok. Puis Ouais. Fait j'imagine que ça. qu'il y Oui, a eu vas-y. un énorme clash quand t'es arrivé à Montréal ou. Ouais. Ouais, je capotais, là, je comprenais rien. Puis là, une affaire, c'est qu'en campagne, tu dis allô à tout le monde. Donc là, moi, je rentrais en autobus, je dis allô au conducteur, puis le monde était bizarre, la fille. Ouais, fait que c'est un petit clash, là. Même Ontario, Québec, c'est déjà un clash. Puis là, genre, ferme, puis ville, c'est un clash aussi, là. Ouais. Mais honnêtement, comme j'ai perdu ma question, là, parce que j'ai pensé à une autre question, mais quand tu es arrivé à Montréal, t'as-tu trouvé qu'il y a beaucoup plus de monde, puis qu'en réalité, tu te sens plus seul, que tu sais, t'arrives dans une plus grande ville, puis qu'en réalité, il y a plus de gens physiquement autour de toi, mais que t'es beaucoup plus isolé, parce que justement, personne ne se parle à Hum, Montréal, parce que personne ne se connaît. Parce que dans un hum. petit village, tout le monde se connaît, c'est tellement agréable, là. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça, là. C'est comme, tu sais, personne, tu sais, à L'Orignal, c'était comme, tout le monde était comme, oh, c'est ça, la fille qui fait de l'humour. C'était comme pas mal su. Là, à Montréal, personne ne sait je suis qui, là. Moi, là, tu sais, à L'Orignal, il n'y a pas d'épicerie à L'Orignal, premièrement. Là. Fait que là, mettons, j'allais au village à côté faire l'épicerie, c'est comme, ah, c'est la fille qui fait de l'humour. Fait que- Mais à Montréal, c'est pas ça. Mais je trouve qu'à Montréal, moi, je tripe sur Montréal, là. J'ai sûrement vécu à Montréal toute ma vie, parce que je trouve que les gens sont plus ouverts d'esprit aussi, puis je trouve que c'est plus facile d'être un artiste à Montréal en campagne. Là, au secondaire, c'était un peu la fille weird qui fait des jokes, là, qui fait de l'impro. Là. Le monde ne comprenait pas trop le trip. Mais là, à Montréal, là, mes amis, c'est tout le monde qui font ça. Puis je tripe avec eux autres. Fait que c'était plus facile, je trouve, de me faire des amis qui me ressemblent plus à Montréal. Ouais. Ok. Mm. Super intéressant, mais là, moi, la grosse question que j'ai, c'est Les que grosses questions. quand que j'ai. Tout de suite, quand que je t'ai découvert sur le show APA, première question qui m'est venue en tête, c'est quoi être une franco-ontarienne? Puis, tu sais, c'est comment en Ontario s'intégrer quand que t'es une minorité au niveau de ta langue? Oh man. Grosse question. Tabarnak, je vais faire 1 heure là-dessus. Moi, c'est Ah ouais, un mais. de mes sujets. Mais c'est bizarre parce que quand t'es un franco-ontarien, c'est comme autant la meilleure chose puis la pire parce que t'es une minorité dans une province puis Mhm. c'est dur d'avoir accès à du français. C'est facile, tu peux facilement perdre ta langue là, en Ontario, mais en même temps, c'est tellement, je trouve, là je vais le dire en anglais, mais powerful parce que quand tu crois dans un franco-ontarien, t'es comme, on est tellement pas beaucoup que comme on tripe puis c'est vraiment une belle communauté là. Comme j'ai des amis partout en Ontario juste parce qu'on se rencontrait à des activités en français à l'école puis tout ça.
Je trouve qu'il y a comme vraiment, genre, la communauté franco-ontarienne, là, à date, j'ai rien vu comme ça, là, de monde qui se tiennent ensemble, puis on est tellement fiers de parler français, parce qu'on parle encore français, puis c'est fou, là. Genre, on aurait facilement pu parler anglais puis perdre notre langue, mais on continue à parler français. Fait que c'est comme une de mes affaires que je suis bien fière. Puis à chaque fois que j'étais à Montréal, puis je fais des shows, faut que je dise que je suis franco-ontarienne, puis j'en parle avec tout le monde, puis faut que j'explique c'est quoi, parce que les gens, ils sont toujours perdus. Mais je suis vraiment fière, là. C'est beau, puis... Mais ça dépend aussi des régions, là. À l'Orignal, tout le monde parle français. Fait que c'est facile de parler français. À quel point qu'il y a des franco-ontariens, mettons, en ce moment? Est-ce que c'est vraiment une minorité, même pas 1% de la population, ou c'est plus, c'est moins? Ah, il y en a quand même beaucoup. Faudrait vraiment faire comme... il y a le chiffre quelque part, mais je ne me rappelle pas, là. Mais moi, je te dirais qu'un quart de l'Ontario parle français. Peut-être un quart, peut-être un sixième, mettons, parle français. Il y a bien de monde qui sont bilingues. C'est une grosse différence, je trouve. C'est qu'il y a beaucoup de monde qui, au moins, comprennent le français. Puis, tu sais, on a accès à les deux, là. Genre, quand tu vas... Il y a un règlement, là. C'est comme quand tu vas quelque part, il faut que tu fasses parler en français. Okay. Fait que la plupart du temps, les gens sont bilingues puis ils parlent français. Mais c'est vrai qu'on est vraiment une petite portion. Là. Mais ce qui est cool, c'est que c'est comme des villages au complet qui parlent français. C'est ça que je tripe. Tu vas dans le nord d'Ontario, puis il y a des villages au complet qui tu rentres dedans, puis tout le monde parle français, puis comme tu vas au McDo, puis tout le monde te parle en français. C'est incroyable. Mais t'es vraiment loin dans le nord, à Hearst, mettons. Tout le monde parle français. Même chose avec les Ontariens. Moi, rapidement, j'ai une question. Est-ce qu'à Granville, ils parlent français? Oui. Mais Granville, c'est au Québec. Ah, oh, merde! Au Québec, puis c'est parce que je sais que c'est à côté de l'Orignal, mais je pensais que c'était en Ontario. C'est juste à côté, mais il y a un pont qui traverse entre l'Ontario et le Québec. Puis quand tu arrives au Québec, tu arrives à Granville. C'est un bel accueil. Mais ouais. T'as déjà été à Granville? Non, mais j'imagine tellement que, tu sais, quelqu'un qui parle français qui arrive de l'ouest du Canada, puis que. Ouais. Oh, on est au Québec, Granville. Bon, ouais, ça en dit non sur la province. Ouais. Ça donne une idée à quoi, tu sais, le Québec, tu rentres, ça s'appelle Granville. C'est fort. Vraiment mais toi, excellent. tu viens d'où? Tu viens-tu de la région ou tu viens comme de Montréal? Non, moi, je suis un petit gars de région. Je suis né à Lefebvre. Oh my God, ok. C'est proche de chez moi. Ben, Lefebvre, pas en Ontario. Non. Non. Il y a Lefebvre au Québec. Lefebvre au Québec. Sainte-Jeanne d'Arc. C'est où au Québec? À côté de Drummondville. Ok, c'est bon. Hey, mais il y a deux villes qui s'appellent Lefebvre. Ben, pourrait, au point que tu m'as mélangé. Là, sur le coup, j'étais comme... Là, t'étais comme ça, franco-ontarien. C'est ça. Je savais pas. You want to speak in English? T'es rendu là, regarde, je vais m'adapter. Tes parents, c'est comme vous m'avez menti, là. On est né en Ontario. Québec, t'es né à Lefebvre, Québec. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Comment? Après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Parce que t'es né là, mais t'as déménagé. Après ça, j'ai grandi là. Je suis resté quand même assez longtemps, jusqu'à la fin de mon adolescence, jusqu'à temps que je quitte la maison familiale, dans le fond. Ouais. Un gros déplacement, tout d'abord, j'ai été à Wickham. Je me sentais dénaturé. C'était à genre 10 minutes de où je sais que j'étais. D'un côté de la rue, c'était Lefebvre, de l'autre bord, c'était Wickham. Okay. Pour te dire, là, j'ai grandi vraiment. Je traversais la rue, je changeais de municipalité. Mais tu sais, après ça, je me suis promené un peu, Richmond, Drummond, puis... Mais je suis pas mal tout le temps resté dans le coin centre du Québec. Mais... Ok. Mais là, en ce moment, t'es où? Drummond. En avant de Westphalia. Mais à Drummond. Ouais, mais tu sais, la Westphalia, je vais te le dire, est virtuelle un peu. C'est pas une vraie, je suis un peu déçu. Je passe mon doigt à travers, là. Ok. Bon. Non, mais c'est de quoi que j'aurais aimé ça, avoir une Westphalia étant plus jeune. Ouais. Puis, ben, même encore là, ben, c'est le temps qui me manque un peu plus à ce niveau-là. Là. Ouais, faire un podcast dans une Westphalia, c'est un peu compliqué. Ouais, ben, le studio, il y a déjà de la misère à rentrer dans un appartement avec. Je sais pas. Dans une West. Mais, honnêtement, le pourquoi que le background est là, c'est parce que j'ai découvert que tu avais une passion pour la van life. Oui. Avant de parler d'humour et de trucs plus, pas nécessairement constructifs, mais créatifs, parle-moi de ça, ta relation avec les Westphalia et compagnie. Oui, ok, ben, c'est quand même une belle histoire, mais c'est que dans le fond, mon père, il avait une Westphalia. Okay. Eux, quand il s'est marié avec ma mère, ils ont décidé d'acheter une Westphalia ensemble. Fait que moi, j'ai grandi avec une Westphalia dans ma cour, puis je m'en rendais pas compte, mais maintenant, je réalise à quel point c'est malade, c'est bien trop cool. Puis on faisait des voyages en famille là-dedans. Puis nous autres, on est 4 enfants. Là. Fait qu'on était 6 dans une Westphalia. Mes parents, je leur lève le chapeau. Je comprends pas ce qu'ils faisaient.
Ouais. Ok, mais vous dormiez pas, mettons, vous partiez pas pour dormir à l'extérieur dans l'ouest, là. Oui, oui, c'est ça qui est fou, là, parce que, c'est comme, tu sais, que dans ton, en plus, il y a une image à l'appui, là, mais le toit, il te lève, puis ça fait un lit. Fait qu'on dormait 3 en haut, 3 en bas. Oh À un my moment donné, on était god. rendu trop vieux, fait que mes parents, il y avait genre une tente. Fait qu'eux, ils dormaient dans la tente, les enfants étaient dans Westphalia. Fait que, Mais mais tu mes sais, parents sont fous, puis, question là comme ça. Si le dernier au vas-y. fond, en haut, a envie de pipi, à 3 heures du Ouais, matin, faut qu'il réveille les 5 autres en avant de ouais, lui pour ouais. sortir. Puis tout le monde est fâché, puis le lendemain matin, on est comme, ouais, là, tu t'aurais pu te retenir. Puis là, quand t'as une chicane là-dedans, là, tout le monde est pogné, on est 6, là. Comme Ah mettons que ouais. t'as une chicane entre 2 enfants, c'est. Oh man, c'est quand même des beaux souvenirs, parce qu'on s'entend vraiment bien, là, les 4 enfants, fait que c'était des beaux souvenirs. Mais puis là, j'ai grandi en faisant des voyages avec ça, avec ma famille, puis tout. Puis là, pendant un bout, on faisait moins de voyages, tout le monde était trop vieux. Non, C'est mais comme mes soeurs étaient à l'université. excuse-moi de t'interrompre là, rapidement. Vas-y, vas-y. Tu pourrais écrire une série de télé avec ça, là. Ah, je C'est sais, 6 tellement un personnes dans bon une ouest. pitch, là, parce que c'est tellement ridicule. Ben, tu sais, c'est ridicule. Tu sais, d'un point de vue extérieur, je te dis pas que c'est ridicule, là. Mais Je vais dire ça à mes parents, moi. Hey. mais ça a beaucoup de. Tu sais, ça. C'est surprenant. Il y a du potentiel, là. Ouais, Puis c'est en plus, ça. on tombait en panne, là. Oh my god. Puis les Westphaliens, c'est reconnu pour tomber en panne, là. C'est comme ça, les 6, on tombait en panne, on était sur le bord de la route. Puis là, mon père, il appelait une remorqueuse. Puis là, c'est nos étés, là. Et il tombait en panne en plein milieu de l'Ontario, en Westphalia, là. C'est n'importe quoi. Mais c'est tout ça pour dire que là, ça fait vraiment longtemps que moi, genre, mon rêve, c'est de partir en van. Genre, c'est sûr qu'un jour, je vis en van longtemps, là. Puis là, pendant la pandémie, j'étais comme, là, je tournais en rond, j'avais rien à faire. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire de mon été? Puis là, je tournais un peu en rond. Puis là, j'ai réalisé, ben, je peux partir en van, ça serait malade. Ça fait tellement longtemps que je veux le faire, pourquoi pas le faire là? Puis là, je sais pas pourquoi, mais j'ai juste pas pensé au Westphalia, parce que j'étais comme ça, c'est le bébé à mon père, je pourrais pas l'avoir. Fait que là, je me magasinais des vannes, des Dodge Caravan. J'étais comme là, je vais me mettre un matelas. Puis à un moment donné, je me suis réalisé, ben, il y a une Westphalia dans le cours, là. C'est vraiment calme de pas la prendre. Fait que j'ai réussi à comme dealer ça avec mon père. Puis il sortait des bons arguments, genre, ça serait tellement un beau partage. Puis là, je lui donnais des bons arguments, là, j'ai eu les émotions. Fait qu'il a fini par dire oui. Fait que sinon, je suis partie faire 3 semaines en Westphalia toute seule. Puis j'étais allée partout au Québec, ça n'a pas d'allure. J'étais allée à Chibougamau, j'étais en Abitibi. J'ai fait toute la Côte-Nord jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de route. Je suis revenue. Là, Ok, ok. T'as genre, été j'ai un jusqu'au tatou bout de de la route, Westphalia, là. là, je triple. T'as été jusqu'au bout de la route, littéralement, là. J'étais jusqu'à la 138, là, quand elle arrête, là. Ça donnait Ok. du gravier. J'ai tourné de bord, puis je suis revenue. C'était ça l'objectif. Ouais. J'ai roulé en tabarouette, puis j'ai tellement trippé que là, quand je suis revenue, moi, je trippais, mais je suis revenue parce que j'avais de l'école, ça me fâchait vraiment. Puis là, à un moment donné, j'avais une semaine de relâche, j'ai un parfait de repart. Et que je suis repartie pendant ma semaine de relâche cet automne toute seule. Puis là, j'ai même duré un peu plus longtemps. Puis là, je faisais mes cours Zoom dans des McDo. Moi, j'étais à Oh la my sucre quand même God. faire un cours Zoom. Là. Je me débrouillais comme ça. C'était incroyable. Je trippais. Puis là, je suis revenue parce que c'était trop frais. Donc, à un moment donné, j'avais pas de chauffage. Fait que là, j'avais prêt. C'est pas mal ça à la date, mais je trippe. Mais Là, ça fait encore une belle transition parce que moi, j'ai découvert ta passion pour le van life à travers ta chaîne YouTube. T'es vlogueuse. je sais pas si je dirais vlogueuse, mais oui, oui. Ben oui, parce que moi, je fais du vlog, puis honnêtement, ben, je fais du vlog. Je suis pas vlogueur. C'est pas ma première fonction, mettons. Mais j'ai trouvé ton contenu quand même. C'est d'excellente qualité, là. C'est vraiment d'excellente qualité. Euh, Ah, merci. j'ai vu aussi rapidement que tu avais une espèce de web série. Ouais. Bon, ok. Là aussi, tu fais de l'humour. Tu étudies en cinéma. Oui. Tu joues de la musique. Oui. Tu fais du rap aussi occasionnellement. Ouais, mais c'est du rap pas assumé, là. C'est des Ouais, mais jokes. c'est plus pour la guerre que j'ai tenu à le souligner, là. Je sais pas sûr que J'ai apprécié que tu le soulignes. Mais. Crème, tu sais, ça devient tout ce côté créatif-là. Ça a-tu un point de départ, tous ces Hey, éléments créatifs-là, ou. c'est une bonne question. Puis, avant, je m'en voulais de faire trop d'affaires. J'étais comme là, fais juste faire de l'humour, là. Puis là, à un moment donné, j'ai réalisé, non, je peux pas faire d'autres choses. Fait que là, j'ai une liste d'affaires que je tripe, que je fais, puis j'ai du fun à tout faire. Mais je pense que ça vient du fait d'être un enfant du milieu. C'est vraiment ça. Je sais pas si Comment? t'as des frères et sœurs, un enfant du milieu. Ok, un C'est comme enfant quand du t'as des milieu. frères. Ouais. Genre, c'est que j'ai des sœurs plus vieilles et un petit frère. Fait que Ok. je pense que j'étais en manque d'attention quand j'étais jeune. Fait que moi, j'étais comme, bon, pour avoir de l'attention, on m'a joué au piano. Fait que là, je joue au piano. Puis là, on a commencé à faire de l'impro. Puis là, je vais faire des jokes. Fait que je pense que ça vient de là, mais je suis juste très créative. Puis j'ai réalisé que j'ai besoin de la création, genre, pour vivre, là. Comme ça me fait tellement de bien. C'est ma thérapie.
il faut que je fasse ça, sinon je capote. Puis aussi, du côté de ma mère, tout le monde est vraiment créatif, fait de la musique. Ma mère peinture aussi, fait que moi aussi, je peinture. Je pense que ça vient de là. Moi, je vais te donner ma théorie par rapport à ça. Vas-y, dis-moi ta théorie. Le pourquoi que t'as besoin de ça, sinon ça te manque. Puis c'est que Ouais. moi, je suis quelqu'un que je fais pas beaucoup d'introspection dans la vie en général, mettons, quand que je travaillais avant d'avoir mon accident, puis avant de changer de cap. OK. C'est que là, en ayant moins de choses à faire, ben, tu sais, là, je me cherchais toi. C'est que d'un coup, tu te remets à créer. C'est tout le temps d'introspection créer. Parce que pour créer Ouais, de c'est quoi, vrai. pour créer du contenu, pour créer une œuvre, peu importe c'est quoi, là, je généralise à l'extrême, là. Ben, faut que ça part de toi. Fait qu'il faut que tu jettes un regard intérieur sur toi-même, puis that's it. Après ça, tu te mets à créer, mais d'un coup, tu commences à faire ça comme là, dernièrement, j'avais des problèmes au niveau de mes vlogs. J'avais plus d'inspiration. Là, je me suis lancé le défi. Bon, je vais faire une semaine de daily vlog. 7 jours consécutifs Wow. de vlog. Je me suis lancé Ouais. ça comme défi. Puis déjà là, je le vois, là, j'ai ma deuxième journée aujourd'hui. Pas garanti qu'il va être long celle d'aujourd'hui, vu que présentement, je fais un podcast avec toi, mais Ouais. tu sais, déjà, je vois la différence. Tu sais, hier, je savais pas trop comment partir ça, puis j'ai fait un vlog sur j'ai pas d'inspiration. Parfait. Ça part de là. Ouais. Ben ouais. Puis là-dedans, Ouais. on rajoute 2-3 conneries. Moi qui essaie de me maquiller, puis... C'est incroyable. Mais ça fait du sens ce que tu dis, t'as raison. Quand tu crées, pour moi, c'est ça, c'est un moment de rétrospection. Là. Faut que tu penses, faut te connecter avec toi-même. C'est powerful. Puis un coup que tu le fais, je sais pas si toi aussi t'es de même, mais genre, je me vois pas arrêter de créer. Alors, un coup que j'ai compris l'effet que ça a dans ma vie, puis la thérapie que ça me fait, je peux pas faire ça. Je me vois pas arrêter de créer, ça, je suis d'accord avec toi, mais ça dépend. La vie, où est-ce qu'elle Ça m'emmène. dépend. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, si j'ai de quoi de très très payant à côté, Genre, si tu gagnes la loto, ça se peut. ben, pour elle, j'ai plus besoin de travailler à vie, là. C'est déjà, là. En ce moment, je travaille pas, puis j'ai de l'argent de côté, puis tout ça, puis tu sais, j'ai des rentes, puis... Fait que c'est déjà mon emploi à temps plein, de la création de contenu, tu sais, l'humour, tout ça. C'est l'occupation, loisir. C'est même pas un métier, c'est un loisir. Mais mettons que j'ai une grosse offre d'emploi, puis que c'est la concurrence de beaucoup, peut-être que j'abandonnerais la création. OK. J'aime pas me dire ça, mais je suis pute à cash aussi. C'est correct aussi, là. C'est bien correct. Ça fait mal à dire, mais je suis honnête. Tout le monde, laissez-moi vivre mon émotion. Laissez-moi vivre mon émotion. On va y donner 2 secondes. Non, mais, ben, tu sais, toi, ce serait quoi qui te ferait renoncer à tous tes processus, autant à l'humour que, tu sais, à toutes les autres formes d'art? Ben, honnêtement, là, tu vas être genre, ben non, niaise-moi, mais rien. C'est vraiment ça ma réponse. Alors, même si je gagne la loto, je continue à créer. Ah non, mais fou, là, ça, c'est top luxe, ça. Tu te ramasses comme moi tout ton temps juste à... Tu sais, je fais pas juste ça, j'essaie de faire autre chose. Mais tu sais, c'est tout le temps en background... Tu sais, comme je suis en train de gamer un jeu, ben, je pense à qui que je pourrais inviter la semaine prochaine, puis ouais. tu sais, c'est tout le temps, ça me tourne dans la tête, mais c'est top luxe, ça. T'as rien... Ta vie, c'est de créer, puis je me sens un peu, pas bohème, mais tu sais, dans le temps, là, l'époque où c'est ce que... Mettons, on retourne à la Renaissance, les artistes de la Renaissance, où c'est comme un processus créatif que moi, je décide qu'une journée pour créer, faut que je fasse des vlogs, mais ça devient mon mode de vie pendant, comme j'ai fait là, une semaine, puis tu sais, c'est vraiment la liberté à son paroxysme. C'est là qu'on apprend que toi, dans un autre monde, tu viens de la Renaissance. Tu vivais pendant le temps de la Renaissance, t'étais un artiste. Ben, c'est vrai que j'aime beaucoup Victor Hugo, j'aime beaucoup... C'est ça. Fait que si tu peux retourner dans le temps, c'est là que tu voudrais vivre pendant la Renaissance? J'ai jamais pensé à ça. Grosse question, hein? Non, mais c'est intéressant. Je sais pas. La Renaissance ou... Ok, ouais, c'est vrai que c'est probablement la Renaissance. Ou option numéro 2, à l'époque, voyons, des hommes des cavernes. La préhistoire. Ah ouais. Pourquoi? Pour avoir l'air d'un sorcier, parce que je suis capable de faire du feu, je suis capable de faire plein de choses avec mon lighter que je cache, puis que je suis un magicien.
Avec un cellulaire, je peux faire de la musique. C'est quoi ça? Hey, Il capoterait. Ah ouais, ben oui. J'emmène une batterie de char, puis regarde, je fais des éclairs, moi, là. Je suis un dieu. Hey non, mais c'est un rêve, là, je me ferais idolâtrer. Voyons donc. C'est vrai. C'est fort. Oh, c'est une bonne réponse. Mais pour revenir à ta question Non, de mais création, moi, je là. vais te relancer ta question Oui, vas-y. rapidement. Vas-y, ouais. Si t'aurais à retourner dans le passé, ce serait quelle époque, mettons? Ok, moi aussi, j'ai deux réponses, OK? Première réponse, c'est dans le temps des hippies. 100%. Oh my God, jouer de la musique partout. Tu prends dans Westphalia. C'est comme le... C'est incroyable, là. C'est bien trop un gros vibe, là. Puis l'autre réponse, ça serait dans le temps... C'est vraiment précis comme réponse, là, mais au Canada, mais avant la colonisation. OK? OK. Parce que j'ai des racines autochtones, puis je veux voir ça, je veux voir comme qu'est-ce que mes ancêtres vivaient, puis tout ça, puis genre, il y avait vraiment l'air, il y avait quand même des guerres entre les peuples autochtones au Canada, là, mais De quel avant tribu? que les colonisateurs arrivent, ça allait bien, là, fait que moi, j'aimerais ça être en paix avec la nature, puis vivre de la nature, puis tout, moi, je tripe là-dessus, le plein air, puis tout, fait que je pense que j'allais aimer ça. De quelle nation autochtone que tu aurais des origines? Oui, ben, je suis métisse, puis de 3 nations, qui est quand même impressionnant, là. Mais ouais, je suis Mi'kmaq, Anishinaabe puis Huron. Ah. Ouais. Tu veux pas avoir un lien de parenté très très éloigné qu'un Abénaki? Peut-être quelque part dans mon, Bon, ben, tu dans sais, mon arbre généalogique. on va s'entendre que, de toute façon, je pense qu'en quelque part, On hey, est là, tous c'est quelque très part. très hippie que ce que je vais te dire, mais en quelque part, on a tout un lien de ça. Tu sais, surtout C'est dans vrai. des places comme le Québec, là. Ben, tu sais, Ouais. de moins en moins parce qu'on s'ouvre de plus en plus tu sais, aux autres nations, puis à l'immigration, tout ça, mais Ouais. tu sais, on s'entend la Nouvelle-France, en quelque part, je pense que c'est dégueu dit de même, mais qu'en quelque part, on était tous un peu cousins, là. Oui. Non, c'est vrai, là. C'est comme plein de familles dans la Nouvelle-France qui sont arrivées, puis ça fait qu'il y a pas mal de monde qui sont cousins de quelque part, là. Ben, c'est ça, puis tu sais, tu regardes combien de fois que tu sais, tu rencontres quelqu'un, moi, ça m'est arrivé encore, je pense, il y a 2 ans, que je rencontre un cousin, puis qu'au début, je parle pendant, mettons, un mois, puis avant de savoir que c'est mon cousin. C'est Là, c'est- après, c'est- ça va jamais arriver, ça. c'est weird. Mais bon, tu sais, je me dis, si j'aurais ben, tu sais, si ça avait été une fille puis j'aurais couché avec, tu l'apprends Ouais. un mois après, c'est comme, oh, fuck! Tu passes un test, genre, sanguin à tous les gens avec qui tu veux coucher, genre, vérifie qu'ils sont pas dans ta famille. Ah ouais, crache sur le papier, là. Ah ouais. Ouais, Ça me prend c'est beaucoup ça. de salive, là. Mais, Oh, wow. non, on va relate plus côté humour. Ouais. C'est quoi qui t'a mis sur la voie humoristique, si on peut dire? C'est quoi qui a déclenché ton intérêt à me dire, moi, Evelyne, je vais devenir humoriste comme Kat Levac, franco-ontarienne. Yes. J'étais vraiment jeune, puis je tripais sur l'humour, là. OK? Comme, j'apprenais, genre, le show de Rachid Badouri, là, je le connaissais par cœur, là. Comme, je l'écoutais. J'allais louer les DVD des humoristes. J'étais en campagne, là. Genre, je me rappelle, j'avais pas de YouTube, j'avais rien. Fait que j'étais comme, si je veux écouter des jokes, faut que je loue des DVD. Fait que là, je louais les DVD des humoristes, là. Louis-José Hood, surtout, puis Rachid Badouri, là, je trippais. J'adorais ça. Puis là, en année, j'ai réalisé, comme, mais moi, je peux faire ça. Comme, j'ai regardé faire, puis, mais moi aussi, je pourrais essayer de faire ça, puis genre là, j'ai réalisé, attends, eux, ils vivent de ça. Ils payent leur vie avec des jokes. Puis j'ai toujours aussi été la clown un peu dans la classe. J'étais tout le temps comme assis en arrière, faisais pas des jokes, puis niaiser. Je gossais un peu, là. J'étais vraiment hyper puis énervée quand j'étais jeune. Fait que je pense que ça a fait de toute façon aussi mettre mon énergie quelque part. Fait que j'ai commencé avec de l'impro. J'ai commencé vraiment tôt l'impro, genre à 12-13 ans. J'ai jamais OK? arrêté, là. Ma passion, j'adore ça. Puis tu fais-tu encore de l'impro à ce jour? Oui, ouais. Là, c'est rendu Nice! sur Zoom, c'est weird. Mais ouais, depuis que j'ai 12-13 ans, je fais de l'impro, j'ai jamais arrêté. Là. J'ai été dans des équipes, j'ai fait des tournois, je triple. Là. Fait que là, c'est rough pour faire d'impro. Là. J'ai trop d'énergie, puis je peux pas faire des vrais games d'impro. Fait que j'ai trop d'énergie, là. Mais c'est ça. Puis, je pense honnêtement pas que je me serais lancée dans l'humour. Si, c'est qu'en Ontario, il y a un concours qui s'appelle le concours LOL, OK? qui est un peu comme secondaire en spectacle, genre, mais juste pour l'humour. Puis tu t'inscris, tu écris toi-même un numéro de 5 minutes. Après ça, tu as du coaching avec des humoristes professionnels. Puis après ça, tu fais ton numéro. Puis là, il y a des étapes, c'est comme un concours là, provincial. Tout ça. Fait que, il y a eu ça.
Puis là, moi, j'ai vu l'annonce, puis j'étais comme, c'est sûr, je le fais. C'est sûr, je le fais. Fait que je me suis inscrite. Fait que tout mon secondaire, j'ai fait le concours. À chaque année, je m'inscrivais parce que c'était ma seule chance d'écrire des jokes. Là, quand tu vis en campagne, il n'y a pas d'open mic, j'ai pas d'auto. Moi, je veux juste faire des jokes. Fait que parfait. Fait que là, j'étais super là-dedans. Puis... Tellement, là. Ouais. Parce que moi aussi, tu sais, j'ai été en campagne, puis tu sais... C'est ça, c'est tough de... Ah, c'est tough. Puis... Fait que là, c'est ça, je voulais juste faire des jokes, moi. Fait que je m'inscrivais à chaque année. Puis ça m'a vraiment aidé. C'est ça qui m'a formé, honnêtement, parce qu'on avait des formations avec des humoristes et des auteurs. Fait que ça m'a vraiment aidé. Là, tu sais, tout apprendre les règles de trois, les rires avec, tout ça, c'est à cause de ça. Okay. Puis là, dès que j'ai été un peu plus vieille, puis dans le fond, quand tu gagnais ou quand tu étais dans la troupe, ils prenaient 6 premiers, t'es en troupe, puis on faisait des shows pendant l'été. Moi, je trippais. On faisait des shows partout. Tu sais, j'ai pu faire juste pour rire avec ça. Là. J'ai fait 2 étés de suite juste pour rire. Fait que j'ai fait plein de shows avec ça. Puis là, ça m'a donné la piqûre. Là. J'ai trop... Ouais, j'étais jeune. Fait que j'ai commencé à 14 ans à faire de l'humour. My God! Ouais, j'en reviens toujours pas, là. 14 ans, j'étais sur un stage avec un micro. J'avais vraiment confiance ou j'étais vraiment innocente puis je m'en rendais pas compte de qu'est-ce que je faisais. Mais j'ai jamais été gênée, tu sais, ça me stressait. J'étais comme, il y a 500 personnes. Non, je fais des jokes. Ouais. C'est fou, là. Je pense que tu as nommé plusieurs options. Je pense que je pense que c'était ça. Je pense que c'est un gros mélange de tout ça, là. Oui, je pense que oui. C'est exactement ça. Mais c'est ça mon début de parcours, là. Puis là, quand j'ai eu comme plus 16, 17 ans, là, j'ai commencé à réaliser, OK, non, là, c'est ça que je veux faire dans la vie, là. Parce que là, j'aimais trop ça, j'avais trop de fun. Avec le pauvre, mes parents, ils m'amenaient faire des shows partout, là. J'étais comme là, j'ai un show à 1 heure de route pour vous m'amener. OK, là, dès que j'ai eu mon permis, là, c'était free for all, là, j'allais faire des shows partout. Fait que là, j'allais faire, ça, c'est incroyable, mais en Ontario, l'âge pour être dans les bars, c'est 19 ans. Fait que moi, j'allais faire des shows illégalement dans des bars, juste parce que je voulais juste trop faire des open mic. Fait que je contactais des bookers. C'était comme, je peux faire un show, mais j'ai pas l'âge, je vais pas boire, genre, je fais mon numéro puis je pars. Parfait. Fait que je faisais aller-retour Gatineau, des fois aller-retour Ottawa, pour faire 5 minutes puis je retournais chez nous. Puis là, moi, je me trouvais rebelle, là. Il était comme, OK, faut tu rentres dans le bar, mais dis pas ton âge. Alors, OK, parfait. Je faisais des shows. Mais ouais, je faisais des shows illégalement dans des bars, puis c'était pas mal ça mon parcours, là. Ouais. Nice. Une vie de rockstar, littéralement. Une vie de rockstar? Oui, hey, vraiment. Hey non, mais là, moi, je trouvais que j'avais une vie quand même hard par bout, mais là, je suis jaloux. Je suis jaloux. Colis. Ouais, mais faut savoir qu'au secondaire, j'étais vraiment calme, puis je buvais déjà pas d'alcool, là. Moi, j'étais assez qui lit des livres, genre, je faisais pas le party, fait que moi, c'était comme ma petite affaire de rebelle dans la vie, c'est, ouais, vous avez pas l'âge, vous autres, mais moi, j'étais dans des bars. Je me trouvais cool au secondaire. OK, fait que même à ce jour, tu bois 0 alcool, puis... Non, je bois de l'alcool. OK, mais... ben, c'est parce que la manière de dire ça, je pensais que t'étais une de ceux-là abstinentes. Non. Je te mais j'ai une règle. J'ai une règle qu'avant les shows, je bois pas d'alcool, par contre. Ça, c'est bien. C'est ma règle. Ça, c'est vraiment bien. Ah, c'est bien. Yes. Mais toi, t'as commencé, est-ce que tu t'es impressionné par 14 ans? Fait que toi, t'as commencé à quel âge? Ben, moi, honnêtement, faire de la scène la première fois, c'était au primaire, en quatrième année. T'as gagné. En quatrième année, mais c'est une pièce de théâtre. Ah, OK, c'est bon. Tu sais, il y avait quand même beaucoup de monde, puis tu sais, ma première pièce, j'étais déjà comme présentateur de la pièce. Genre, c'est moi qui animais entre les choses, ben, c'est quand même quelque chose de très proche du stand-up. C'est de quoi que j'ai adoré, puis j'ai l'impression que c'est un casting que j'ai longtemps eu, parce que à plusieurs reprises, dans tout ce que je me suis impliqué en théâtre, c'est tout le temps moi qui ramassais comme à faire des interventions plus solo, monologue, puis des choses comme ça, puis tu sais, le petit comique qui se tasse tout le monde, puis écoutez-moi parler, là. Tu sais, je suis là, mais tu sais, c'est beaucoup ça. Fait que j'arrive pas vraiment, tu sais, là, le stand-up, je me lançais vraiment. La pandémie je pense que c'est un complot. C'est un complot pour pas que je commence le stand-up. Oh non, c'est plate, pauvre toi. Mais tu sais, c'est parce que c'est ça, j'ai donné des conférences, j'ai fait de l'impro, tu sais, j'ai toujours été comme là-dedans, mais sans être vraiment conscient de c'est quoi qui m'attire autant dans une scène. Puis là, dépression, alcoolisme, et tout ça, là, j'ai comme fait une prise de conscience. Hey, je me livre à soi. Ouais, mais c'est correct, c'est parfait. J'écoute. Oh my god, non, mais c'est correct, là, mais j'ai jamais parlé de ça. Alcoolisme, c'est tout ça, puis c'est grosse prise de conscience, puis je veux retourner à mes premiers amours.
c'est de la scène, tout ça, parce que Ouais. après mon divorce, tout ça, tout allait mal. Puis je me suis dit, bon, ben c'est quoi que j'aimais de faire de la scène? Puis en gros, tout ce que, tu sais, l'impro, j'aimais ça faire voyons, un joueur, là. Ouais. Ah ouais. J'ai Les un band, solos. là, mais ouais, c'est ça. Tu sais, en solo, puis c'est ça que j'aimais le plus. Puis en théâtre aussi, mes rôles que j'avais particulièrement plus aimés, c'est sûr aussi que j'avais pas d'interaction avec d'autres acteurs. Toi, t'aimais pas les autres. T'étais comme moi, c'est moi tout seul sur Ben la non, scène. mais, tu sais, pas nécessairement, mais tu sais, des rôles où c'est que ça punch vite aussi. Ouais, 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 ouais. Tu sais, quand j'avais un rôle de quelqu'un dit de quoi, puis je me suis encore de ma réplique. Oh, pis ta gueule, Eric. Tellement original comme réplique, mais je l'aimais celle-là. Mais, tu Ouais. sais, vraiment, le coup pour coup, pis tu sais, la rapidité, un petit peu. Pas nécessairement des gags à mitraillette à l'américaine, mais tu sais, Hmm. de quoi que, tu sais, il se passe de quoi, tu sais. Ouais, Mhm. c'est tellement pas clair, là. Et de quoi qui se passe de quoi? Ouais, Je c'est t'ai ça. juste cité, Mais là. non, mais que ça roule vite, puis que, tu sais, t'as une bonne réaction de la Ouais, ouais. foule, que, tu Ouais. sais, il se passe de quoi, là. Passe de quoi? Il se passe de C'est quoi ça en dans la salle phrase. en avant de toi, tu sais, les gens rient, tu dis quelque chose, les gens trouvent ça drôle. Ouais, Puis ah, c'est le meilleur feeling, hein. là, il se passe de quoi, là? Il se passe de quoi, mais c'est plus dans la salle, c'est rendu dans le bédon. Ouais. Tu sais, Mais je pense qu'en plus, tu as dit que tu as fait de l'impro, puis je pense que la satisfaction est encore mieux en impro qu'en humour. Parce qu'en humour, tu sais que les gens vont rire. C'est comme, c'est supposé être drôle. En impro, quand les gens rient, t'es comme, oh, wow, c'est le fun. Je viens de penser à ça, puis le monde en rit, wow. C'est le meilleur feeling. Fait que même chose en théâtre, ouais, t'as mais remarqué. en impro, je trouve ça moins satisfaisant que, mettons, en théâtre ou, tu sais, même en Ah, ouais. stand-up, mais pour l'avoir fait sur le web, là, c'est Ouais. pas énorme, mais tu sais, sur le web, Chris, quand tu réussis à avoir un bon rire de plusieurs personnes en même temps, je Ah, trouvais ouais, ça j'avoue, beaucoup j'avoue. plus satisfaisant que de l'impro. Parce que de OK. l'impro, les gens sont là, ils savent que c'est improvisé. C'est vrai. Ils sont plus gentils, le public, en impro. T'as le Il y a droit plus de de te chances qu'ils planter rient. en impro. T'as vraiment le droit de C'est te vrai. planter. T'as un bon point, t'as un bon point, c'est vrai. Ben, c'est parce que je parle beaucoup d'impro dans mon podcast. C'est ça, tu parles tout le temps avec des improvisateurs. Ben ouais, J'ai ben c'est parce que analysé. un de mes bons chums du coin, c'est lui qui a fondé l'ICQ ici à Drummondville. OK. C'est dans le fond, Ligue OK. d'improvisation Centre du Québec. Fait que, OK. Cool. ouais, c'est une passion que faut que je me remette en enfer, là. Vraiment, là. Ah, ouais. Euh, Mais ah. surtout parce que là, tu as dit que tu as commencé à faire de l'humour là, pendant la pandémie, pauvre toi, là. Mais si tu continues, tu sais, l'humour puis l'impro puis t'embarques les deux en même temps, moi, je trouve que les deux, l'impro puis l'humour en même temps, c'est incroyable. Parce que ça fait juste t'aider dans les deux, là. Ben, Alors, moi, ça va être j'ai vu une que ça question de m'a aidé. temps aussi, là. Ouais, ouais, faut faire le Impro, temps, hein. humour, podcast, vlog, Ouais, podcast c'est beaucoup de solo. temps. Ça commence à en faire beaucoup, mais Ouais. honnêtement, si j'ai de la place pour causer ça dans mon horaire, c'est vraiment de quoi je vais recommencer à faire. Mhm. Ouais. Bon, tu sais, j'ai comme compris en te stalkant que tu faisais de la musique. Oui. Mais la seule trace de ta musique que j'ai pu trouver, ben c'est sûr, j'ai pas fait des heures et des heures de recherche, Ah, c'est mais ça. c'est ton rap que j'ai pu trouver. C'est quoi Ah que tu fais non. comme musique en dehors de ton Hey, rap? c'est pas de la vraie musique, ça. Là, c'est genre moi Non, qui pogne un I beat know, I sur know. YouTube. Puis là, je rappe puis je dis n'importe quoi. C'est-tu allé sur le coronavirus que t'as écouté? C'est ça? Ben, Sûrement, là. ça, c'est que tu roast l'espèce d'animateur là, en même temps. Ok, oui, 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 ok, ça c'est un autre rap, ouais. Ok. C'est bon. Ça, c'était pour un show que je t'ai invité, puis j'étais comme ça, qu'est-ce que tu veux? J'ai le droit de rapper. Donc, ouais, fait que j'ai rappé, puis personne n'entendait ça. J'étais comme, ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est pas la vraie musique que je fais, là. Si jamais tu veux voir ma musique ou les gens qui écoutent, là, c'est vraiment à basse échelle, mais c'est sur mon IGTV. Je poste des petits covers comme ça. Mais c'est pas, tu sais, je veux pas me lancer en carrière en musique, là. C'est vraiment pour le fun, je trippe, puis j'ai mon banjo, là, puis je joue du banjo. Fait que j'ai mon Du banjo dans mon banjo. appart, puis je fais des petits covers avec mon banjo, puis j'adore ça. Ouais. Ben, nice, pour elle. Ben, tu sais, c'est l'âge de la création. Puis qui sait, peut-être qu'à un moment donné, tu vas peut-être transposer ça à la scène en humour aussi avec un banjo. Oui. Je trouve ça Oh oui, ben tellement parfait, là. j'ai déjà fait un numéro de mon banjo, puis Ok. c'était quand même drôle, là, ça marche. Déjà, le fait que tu rentres avec un banjo, tout le monde est surpris et rit, parce que comme, je pense que les seules autres personnes qui jouent du banjo, c'est des messieurs de 70 ans, là. Je suis pas mal la seule jeune de 19 ans qui joue du banjo, là. Fait que déjà, ça a surpris, puis
c'est drôle, c'est le fun. J'aime ça écrire des musiques humoristiques. Fait que c'est sûr, peut-être un jour, il y a un petit album humoristique qui va sortir. J'aimerais ça. Un petit rêve, là. Ouais. Nice. Ce serait quoi des chansons vedettes de ton album, mettons? Les chansons vedettes dans mon album. Bonne question, mais il y a sûrement une tune sur ma mère. C'est un des sujets préférés. On fait un brainstorm là, on fait un brainstorm, là. Des tunes sur la ferme, sûrement. Je pense que ça fait drôle, là. Ah ouais. Ben, les canards font coin-coin, les vaches font murmure. Tu sais, genre une version 2.0 de Carmen Campagne. Ouais, Carmen Campagne 2.0. On en a une. Une tune sur Grenville. Je pense qu'il en faut une. Oh là, j'avais oublié cette petite coquine. Ah ouais, ce serait parfait. Quand tu pars de l'Ontario, t'arrives au Québec. Si quoi tu tombes sur une grosse graine, ben oui, c'est Grenville. Et voilà. Je pense que ça va être un featuring pour la chanson Grenville. Tu peux séquencer d'harmonie. Ah, si on va faire des t-shirts Grenville, si. Ah oui, prochaine étape, je te jure. Alright. Oh wow. C'est drôle comment je représente Grenville puis j'en parle dans toutes mes shows, c'est trop drôle. Ben, moi, du coup, j'ai quasiment Google Mappé pour voir. Ça existe pour de vrai. Pour voir si c'était vrai, hein? Ouais, mais j'ai pas poussé jusque-là. Je me suis dit, je vais la croire. Je vais la croire. Elle a l'air d'une fille qui dit des affaires qui font du sens. Ouais, mais crème, elle vient de la ville Orignal. Qui c'est qui peut mentir sur l'Orignal, là? Mais c'est comment... C'est comment le vrai nom, donc? L'Orignal, c'est juste qu'il y a un L en avant. Non, mais le vrai nom d'un Orignal... Oh mon Dieu, c'est ça qu'il disait un élan. Un élan. Ouais. Ça, c'est en Russie, mettons, mais au Canada, c'est quoi? Ouais. Un asset. Un alcet. That's it. Moi, je sais même pas. Fait que... c'est plus qu'à moi. Ben, c'est ça, j'ai regardé ton numéro, je pense que j'ai regardé cet après-midi. Ok, c'est ça, ben, dans l'intro, il y a un des gars... Il y a un des gars qui fait une joke là-dessus, c'est pour ça. Moi, je m'en rappelais pas, mais t'es fort. T'en rappelles parce que tu l'écoutais aujourd'hui. C'est peut-être ça aussi. Ouais, mais tu sais, je fais bien mes recherches. C'est important, c'est important d'en savoir plus sur la vie de l'invité pour pouvoir le mettre mal à l'aise en lui faisant croire que je suis dans sa tête et que je connais mieux sa vie que lui-même. J'aime bien ça. Ben, c'est réussi. J'aime bien ça, des fois, que le monde se demande OK, tu vis-tu dans mon garde-robe ou. Ouais, c'est ça. Quelqu'un chez nous, puis je savais pas. OK, c'est toi qui cogne la nuit. Je pensais que c'était Tio. Ouais, des fois, je manque un peu d'air, là. Comment est-ce que tu décrirais ton humour, tu sais, mettons, plus stand-up, là, moins musical, là? Mettons qu'on oublie l'album avec Grenville, là. Mettons qu'on oublie le banjo, là. Ouais, c'est une bonne question, puis je me fais souvent demander dans les podcasts, là, puis à chaque fois, je suis comme... C'est pas, moi, parce que le problème, c'est que j'ai 19 ans. C'est dur à dire. Mettons, vas-y, dans tes mots. Ouais, puis... mais c'est parce que l'affaire qui se passe, c'est que j'ai commencé tellement jeune, puis là, j'ai 19 ans, fait que je suis encore vraiment jeune, que on dirait que j'ai pas eu le temps encore de tout découvrir les genres d'humour que je veux faire. Fait que j'ai la misère à choisir une case encore, mais mettons qu'en ce moment, c'est très, très stand-up américain. Là. Je fais pas des personnages, je fais pas... C'est vraiment moi, c'est souvent un thème, je me fais juste un thème, puis j'écris. Puis dernièrement, là, je tripe à vraiment faire du stand-up, que c'est joke après joke après joke sur le même sujet. Puis là, j'ai bien du fun à écrire ça. Fait que c'est très qu'en ce moment, c'est ça. Puis mettons, pour mes thématiques, c'est souvent, tu sais, par rapport à ma vie, les affaires que je remarque. Beaucoup, tu sais, au début, c'est comme c'est des observations. Puis tu sais, quand t'es jeune aussi, t'as pas grand-chose à dire, là. Tu sais, je veux pas faire des jokes sur cégep. Fait que c'est beaucoup des jokes sur les choses que j'ai qui sont différentes, que je suis comme, ah, ça surprend. Fait que je parle beaucoup de la ferme, je parle beaucoup de venir de région, je parle beaucoup de l'Ontario. C'est surtout ça. La région, c'est tellement un berceau à blagues. Ouais, hein? Tellement de jokes de région à faire. Mais ouais. Moi, le trouble, c'est je viens de la région. J'ai pas une petite joke de région parce que je les trouve excellentes, ces jokes-là de région. Mais je suis pas capable d'écrire ça. C'est vrai que. Ah, mais là. Je suis encore trop un gars de région pour être capable de voir ça avec des yeux de Montréalais puis me juger, genre. J'ai de la misère à analyser. Mais moi, c'est ça. C'est qu'en déménageant à Montréal, moi aussi, là, au secondaire, je faisais pas des jokes sur ça. Puis en déménageant à Montréal, j'ai réalisé bien des affaires en parlant avec mes amis. De comme, ben ouais, mais on n'a pas d'Internet. Puis là, tout le monde est comme, t'avais pas d'Internet? Avec le téléphone. Ok, peut-être c'est weird. Peut-être qu'il y a des choses à faire là-dessus, là. Il faut en parler. Ouais. C'est pas mal ça. T'as dû avoir l'Internet qui prenait la ligne quand tu te connectais puis qui se faisait. Ouais. Ah, ouais. Puis genre, même pas 1 mégabyte seconde, là.
Ah, C'est c'est genre pourri. un Je me rappelle. demi-mégabyte, là. Ouais. Juste pour te donner une idée, comme j'ai réalisé que je vivais dans l'ancien temps quand j'étais jeune, là, genre, tu pouvais pas appeler en même temps que quelqu'un d'autre. Ouais. Ça, c'est Pas de fou. deuxième ligne. Ouais. Puis genre, tu pouvais. Ah, non, ça va, tu peux pas appeler et utiliser Internet en même temps. Exactement. So, là, des fois, on utilisait Internet, ma mère était comme, là, j'ai un appel à faire. Fait que tout le monde fermait l'ordi. Ah non, mais c'était On tellement l'appelait. utile, ça. Moi, je skinais mes cours. Je savais que l'école, elle appelait tous les jours à la même heure que j'avais pas à mes cours. Fait qu'à tous les jours, à la même heure, j'avais un devoir à faire. C'est parfait, ça. Vive C'est la fort, campagne. ça. Vive la campagne. C'est Ah ouais, la tellement campagne pratique. for the win. Wow. C'est drôle. J'adore ça parler de campagne. Je suis trop contente. Ben, sinon, c'est quoi les autres sujets que tu explores? Tu sais, tu m'as dit de l'observation un peu. Mhm. Aussi, tu sais, ben, parler de ce que tu connais, tu sais, de la campagne et tout ça, là. Mhm. Des animaux de la ferme, de ta mère en Ouais. colère. Non, mais c'était mal wordé, ça. Désolé. C'est correct. C'était comme un lien qui aurait pas eu d'affaire là, mais c'est que je pensais à ce que tu m'avais dit tantôt. Fait que, oh mon Dieu. C'est correct, pas de stress. Ah, dans les commentaires, on Y a. a-t-il Je des sais pas. questions? Non, mais c'est quelqu'un qui dit Yo, Evelyn, Jimmy's Game. Je le connais pas. Est-ce que c'est écrit J-E-M-E-Z? Oui, exactement. Ouais, ah, ben c'est mon cousin. Parfait. Alright, fait que bonjour Oh, cool. cousin. Shit. Est-ce que c'est un franco-ontarien lui aussi? Oui, c'est un franco-ontarien. Alright. Incroyable. Il vient Ouais. de Castleman. Ça, c'est très franco-ontarien. C'est un village qui s'appelle Castleman. Ouais, mais. Traduit en français, c'est l'homme château. Ouais, j'avais compris au premier coup, mais là, j'étais comme. Ça me dit étrangement rien. Fait que je sais pas Mais trop c'est comment normal. réagir. Mais honnêtement, normal. j'avais une question que j'avais envie de te poser. Ouais, vas-y. Tu sais, parce qu'une fille en humour franco-ontarienne, on relate tout à Katnevac. Mhm. Est-ce que ça t'a inspiré? Est-ce qu'on te parle beaucoup d'elle? Là? J'espère que je suis pas le 10e podcast à te poser cette question-là. Malheureusement, il va falloir que je te dise oui. Ouais, c'est correct, j'en ai dit. Il y a deux affaires hein, de récurrents dans ma vie. Le monde qui massacre mon nom, puis Catherine Levac. C'est les deux sujets. C'est correct. Non, mais tout le monde me parle de Catherine Levac, puis je comprends qu'il y a un lien, là. Puis à un moment donné, j'avais fait un numéro d'humour là-dessus, là, que j'étais Ok. comme... Maudit, Catherine Levac, elle m'a volé mon casting, là. Non, moi, non, mais je te dis, là, j'avais comme 14 ans quand je commençais, puis Catherine Levac était pas connue encore quand j'ai commencé. Fait que moi, c'est pas elle qui fait, ça répond à ma question, c'est pas Catherine Levac qui m'a inspiré à faire de l'humour, mais c'est sûr que ça m'a aidé à réaliser que, oh, je continue parce que elle, ça marche, fait que je vais continuer. Mais quand j'ai commencé, c'était pas à cause de Catherine Levac. Mais je me rappelle qu'en commençant, j'étais comme, moi, là, ça va marcher mes affaires parce que je suis une fille, je suis une franco-ontarienne, je viens d'une ferme, puis je suis pas l'unique. Là, Catherine Levac est arrivée, puis je te jure, j'étais comme, oh non. J'étais fâchée, j'étais non, elle a volé mon casting, mais c'est correct. Maintenant, je la vois comme c'est un allié. On va se le dire, elle est très très talentueuse aussi. Là. Oui, oui, elle est très bonne. Là. Oui, oui, elle est incroyable. Elle est vraiment bonne, puis moi, je tripe que. On que veut ses pas affaires qu'il marchent, arrive d'accident à Catherine. Mais non, ben non. Tu sais, des fois, ça arrive bien vite. Hein. Un char, des fois, on ne veut pas arriver. Hein. C'est une Westphalia, tu sais. On s'en jase tantôt. Non, mais pour vrai, moi au début, pour vrai, c'est une affaire qui je sais pas si on va embarquer dans ces sujets-là, le féminisme, tout ça, mais c'est facile d'être genre fâché quand une fille réussit en tant que fille, parce que c'est comme, ah shit, elle me vole ma place un peu. Mais là, j'ai vraiment changé ma mentalité, puis maintenant, je suis comme, oh non, Catherine Levac, elle est juste en train de m'aider en ce moment, genre, elle me fait plus de place, elle fait de la visibilité aux femmes, elle fait de la visibilité aux franco-ontariens. C'est comme vraiment un modèle, là. Mais Fait que maintenant, j'aime je suis ça comme... comment c'est emmené ça. Parce que je sais pas, mais je suis capable de comprendre ce que tu me dis, mais quand une fille réussit trop bien, ça, tu dis c'est choquant. Mm-hmm. C'est que tu te compares, genre, entre filles, on se compare beaucoup, ouais. Ouais, c'est petit côté puis bitch. Ouais, un peu ce côté-là, puis c'est il y a tellement pas beaucoup de filles qui en font que comme on a l'impression que oh shit, faut que ça soit moi, tu sais. Fait en débutant, c'était ça, j'étais comme mais moi je veux que ça soit moi la fille qui fait de l'humour là. Puis ça a tellement changé ma mentalité, puis je me suis dit non, faut que je vois les autres filles, puis dans toutes les autres sphères là, j'ai réalisé il faut que je vois les autres filles comme des alliés, puis on va s'aider à ensemble être féministes, puis on prendre notre place, dans le sens de prendre notre place égalité là. On détruit pas les hommes, c'est pas ça mon but, mais de prendre notre place puis d'être égal. Tu veux faire un ménage, il y en a une couple là que... Il y en a une couple qu'on peut, genre Donald Trump, on peut le tasser. Ouais.
Mais ça, ça a vraiment changé ma mentalité. Puis ça, c'est avec l'âge, je pense. Là, je réalise, non, toutes les filles en humour, mettons, ça m'aide. Puis c'est des alliés pour moi. Fait que là, il faut que je vois ça comme ça. Fait que là, ça a vraiment changé. Ouais. Mais il y en a de plus en plus. Honnêtement, au début, quand j'ai commencé le podcast, je pensais, c'est de quoi qui me faisait peur, de pas être capable d'avoir un booking assez varié, puis tout ça. C'est autant au niveau des sexes, autant des origines. C'est tellement vaste, un casting. Là. Mais honnêtement, je me surprends à la facilité avec laquelle ça tombe naturel de booker des filles, puis tout ça, parce que toutes les fois, je me dis, ah, mais là, je pense que j'ai fait le tour. Ben non, je tombe sur des Evelyne qui font des jokes d'orignal puis d'arena. C'est excellent. C'est fait de même la vie. Mais je sais pas si tu as vu ça passer cette semaine, mais ça, c'était un beau moment, là, genre, la liste des femmes en humour. Je sais pas si non, mais j'ai pas vu ça, la liste des femmes en humour. Je pensais que ça allait me faire la liste de dénonciation. Non, cette semaine, c'est récent, là. Je sais pas si t'en as un petit bout. Mais c'est une humoriste qui s'appelle Emna Achour. Puis après le gala des Oliviers, dans le fond, c'est qu'il y a eu bien du monde qui était fâché parce qu'il n'y a aucune fille qui est allée chercher un trophée. C'est eux autres qui ont écrit le show. Ouais, c'est exactement ça. Puis il y a une fille qui a gagné 2 Oliviers pour auteur, mais c'est pas elle qui est allée chercher le prix, tu sais. Elle a été nommée, mais c'est ça. Fait qu'il y a bien du monde qui était fâché, puis là, ça prouve encore qu'il y a vraiment des problèmes, il faut que ça change. Mais ce que ça prouve, c'est que aussi, les gens sont mal renseignés. Parce que c'est eux autres qui ont écrit le gala des Oliviers a été écrit principalement par des femmes. Je sais pas que c'est que des femmes, là, mais en majorité, c'était des femmes, des auteurs sur ça. Puis aussi, ils étaient beaucoup impliqués au niveau des présentations et tout ça. Fait que, tu sais, des numéros, fait à un moment donné, il faut relativer. Comme tu dis, c'est pas elle qui est allée chercher son prix. Puis aussi que, tu sais, mettons, là, cette année, c'était plus sur le web. Tout ce qui est, tu sais, pas mal tous les Oliviers qui ont été gagnés, tu sais, comme humoriste, personnalité COVID ou des choses comme ça, c'était sur le web, on n'avait pas le choix. Puis ça, c'est une fâcheuse tendance que ça, par contre, c'est vrai, il n'y a pas assez de filles sur le web. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tes vlogs. Tu sais, j'ai vu que tu parles des fois de podcast sur ta chaîne. J'ai pas trouvé si tu avais un podcast, tu sais, une chaîne de podcast ou... non, j'ai pas mon propre podcast encore. Ok, ben, tu sais, tu fais quand même du contenu, tout ça. Mais c'est que ça, il n'y en a pas encore assez. Puis c'est une des raisons qui, je crois, a causé qu'il y avait moins de filles nominées cette année. Peut-être. Parce que, tu sais, mettons, podcast de l'année, à part, mettons, cherche, même encore là, les Fallops. Ouais, les Fallops, ouais. 3 bières, mais 3 bières, en réalité... C'est 2 gars, une fille. Ouais, mais tu sais, c'est vraiment le projet de Pierre-Luc puis Simon. Non, c'est pas Simon. J'ai oublié son nom. Non, c'est Pierre-Luc, puis... whatever. C'est pas important, là, mais... Yannick. OK. Hey, désolé, les gars. Désolé, les gars, j'écoute votre podcast. Là, je commence à être mal à l'aise. Ouais, j'oublie ça. Non, c'est ça. Fait tu sais, ça a été dur encore là de jouer là-dedans, puis des filles qui ont vraiment fait gros des shows sur le web, je pourrais pas t'en nommer tant que ça. Tu sais, pour avoir beaucoup écouté autant... au niveau de la relève, ça a été plus acquis que les filles ont fait autant de shows sur le web que les gars. Mais mettons qu'on regarde le Wi-Fi Comedy Club, on peut pas dire qu'il y en avait beaucoup qui revenaient régulièrement. C'est dommage, mais je pense que c'est un gros... c'est touchy comme sujet, là, mais dans l'autre sens aussi, on peut se dire, mais s'il n'y a pas beaucoup de filles sur le web, c'est parce qu'on n'a pas de place, puis on se fait moins demander de le faire, puis on a moins... Ça marche moins quand il y a une fille. Tu sais, c'est vraiment touchy, mais tout ça pour dire... non, moi, je pense pas. Moi, il n'y a personne qui me regarde parce qu'il veut coucher avec moi. Mais mettons qu'il n'y a pas de podcast animé par des filles, ben ça donne juste qu'on a moins de modèles, fait qu'on a moins... Tu sais, on est moins poussé à le faire. Puis il y a tellement de podcasts de gars en ce moment qu'on est moins comme... Ben, tu sais, il n'y a pas un podcast de plus. On veut pas faire... C'est les gars, on est cave. On est cave. On aime ça se flatter les goûts avec un podcast. Oui. Il y a beaucoup de podcasts, ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais regarde, pars un mouvement. Pars-toi un podcast, puis invite juste des filles. Ben, fais un podcast de filles. Let's go, pour vrai, moi, je vais te faire la technique, puis je vais être invisible.
C'est bon. Mais je voulais vraiment pas, c'était pas un débat, je voulais partir, mais c'est juste pour dire que quand il va avoir, mettons qu'il y a une fille qui part un podcast, ben là, il va y avoir plus de filles qui vont dire, ah, ben moi aussi. Fait que je pense que c'est un mouvement, puis en ce moment, qu'est-ce qui se passe, c'est comme ça commence, là. C'est vraiment, moi, je trouve que ça commence vraiment. Fait que peut-être qu'à l'année prochaine, Olivier, il va y avoir un autre, il va être une fille de nominer, puis après, ça va être 3, 4. Fait que tu sais, ça s'en vient, mais c'est juste pour dire qu'Emna, dans le fond, après, elle a écrit un paragraphe de ça sur Facebook, puis elle a fait une liste de toutes les humoristes femmes qu'elle connaissait. Mhm. Puis après ça, les gens même qui étaient pas dans la liste ou qui connaissaient du monde qui était pas dans la liste, c'est quand ils rajoutent cette personne, rajoutent cette personne-là. Puis dans le fond, sa liste, c'était juste de donner de dire aux gens, arrêtez de dire que vous êtes pas capable de booker des filles sur vos shows parce que voici une liste. Puis genre la liste, là, je pense qu'il y a 150 personnes. Puis c'est tellement incroyable. Je regardais la liste, j'étais comme wow. Puis là, c'est ça, mon nom était dans la liste, puis j'étais comme on est là. Fait que j'ai clippé. Fait que si jamais les gens ou les bookers qui écoutent ou n'importe qui a un show qui est comme hey, j'ai de la misère, puis tu sais, c'est vrai que ça peut être difficile de trouver des filles des fois pour des shows, ben check la liste, il y a des filles là qui font de l'humour, puis qui sont bonnes, puis qui sont drôles. Puis le plus qu'on en met dans des shows, ben le plus que ça va. Dans mes recherches, tout ça, là, je dirais que c'est peut-être 60 ou 65% des gars. Puis le reste, c'est au moins 30-35% de filles. C'est pas dur. C'est un mensonge de dire que faut que vraiment que je cherche pour trouver des filles éduquées. Ouais, c'est ça. Ce serait de mentir. Bon, encore là, est-ce que c'est du sexisme ou c'est de la paresse? Parce que oui, c'est vrai qu'il y a le phénomène boys club qui tombe, qui se crée parce que tu sais, la première soirée, mettons que tu bookes juste des gars, mais c'est sûr que tu vas être porté les heures bookées après parce que tu as eu du fun ce soir-là, mais c'est juste qu'il faut que le monde apprenne à s'ouvrir. Vraiment, là, parce que... Ouais, t'as raison. Mais j'ai vu sur ton podcast qu'il y avait quand même pas mal de filles pis tout, pis le fait que tu m'avais dit aussi, j'aimerais du go, là, ça me prime, je suis contente. Fait que tu fais bien ça, là. Nice. On continue, parce qu'il y a des filles vraiment drôles en humour. Puis pour vrai, il y a une autre raison pourquoi je suis booké, c'est que t'es végétarienne aussi. Oh yes! Parfait. Es-tu végétarien? Ouais, j'essaye. T'essayes, ça s'en vient, là. Ben non, mais j'ai été vegan au début de l'année. Okay. Puis là, je commence de plus en plus à craquer pour le fast-food. Mais tu sais, mettons, dans mon épicerie, ça fait... J'achète jamais aucun produit animal dans mon épicerie. Mais j'ai tendance à beaucoup appeler DoorDash, mettons. Ok, c'est ça qui se passe. Mais c'est correct aussi, là, on est en pandémie. T'as le droit, là. Ouais, parle-en à mon ventre que c'est correct. Lui, il est pas d'accord. Ouais. Il est pas d'accord. Je gonfle. Mais... mais c'est tough d'être végétarien, mais ça se fait. Puis moi là, ça fait 2 ans là, que je suis végétarienne. Je te dirais que c'est plus dur à être végétarien qu'à être vegan. Ah ouais, parce que là, en ce moment, je me considère comme végétarien. Okay. Parce que j'essaie de pas manger de viande. Mais tu sais, je me permets de fromager ce temps-là. Mais c'était tellement plus simple au moment où est-ce que je me disais aucun produit animal. Ok, ouais. Et là, si t'enlèves tout, c'est moins. Ben, c'est ça, mais tu manges beaucoup de légumineuses, mettons. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça beaucoup plus simple que ça, je peux-tu? Cette sauce-là, il y a quoi dedans? Non, c'est pas vegan. Ah ouais, c'est ça vient tellement de questionnements, puis c'est surtout que moi, je le fais même pas pour les animaux. J'aime manger des animaux. J'aime manger des animaux, je suis un chasseur. Mais c'est quoi tes raisons? Mes raisons, c'est la pollution. Fait que moi, mettons que tu me dis, je vais encore dire que je suis végétarien ou vegan, tu me dis, ma bête, tu sais, mettons, elle n'a pas pollué. Mettons, j'élève un cochon, genre, chez mes parents, puis je sais qu'il n'a pas pollué, qu'il a été, tu sais, c'est éco-responsable, tout ça. Mais je me sentirais pas mal de le manger. Malheureusement. Toi, je suppose que c'est l'amour des animaux. Ouais, ben, c'est un mélange de tout, là, comme, moi, c'est comme plein de raisons, là, qui a créé ça. Mais ouais, il y a les animaux. Mais je pense à quoi j'ai été élevée sur une ferme. Fait que j'ai tellement été proche de ça que je pense que ça m'a marqué, là. Genre, c'est pas normal de, tu sais, tu joues avec tes animaux, puis à un moment donné, ils sont plus là, puis tu les manges. Comme enfant, c'est un peu traumatisant. Puis, mes parents, ils ont pas été super, ils ont pas été super subtils avec ça, mais genre, ils abattaient les poulets, genre, dans le cours. Donc, moi, genre, j'étais toute contente, je sors dehors, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'entrais en dedans. Mais je pense que ça m'a un peu traumatisé aussi. Fait que ça fait que quand je vois un morceau de viande, j'ai tout de suite l'image de c'est un animal. Fait que je suis pas capable. C'est une des affaires qui fait que je peux pas, genre, je vois de la viande puis ça me lève le cœur un peu à cause de ça en partie. Mais aussi pour la pollution. Là, c'est vraiment mes deux raisons. Là. Je suis comme tant qu'à être. La pollution, ça fait une grosse partie de la pollution, c'est les animaux. Là, c'est que
OK, on a une vision diamétralement opposée sur ça, là. Parce que moi, quand que je vois un bœuf, quand que je vois un chevreuil, quand je vois un orignal, ce que je me dis, c'est de la viande. C'est ça. On va être Mais bon si sur tu fais le de la grill, ça. chasse, Mais non, mais là, je vais plus à la chasse depuis quelques années là, que j'ai pas été. Mais j'ai hâte d'y retourner, mais tu sais, mettons que ça va être la seule viande de voir dans mon cooler pour l'année, là. ok, c'est ça. Ah Mais, ouais. tu sais, je vois un bœuf dans un champ, je suis comme, bœuf Angus, double A, d'après moi, là. Tu sais, je le juge, là, tu sais, c'est comme, il Ouais. doit goûter bon, ça, tu sais, ça dépend Toi, de la vision qu'on a tu aussi. conduis en campagne puis tu salives, là. Si tu passes à côté des fermes, t'es comme miam miam. Ouais, ouais. Ouais, mais Mais, tu non, moi, sais, c'est le aussi, j'ai contraire, là. travaillé tu sais, dans les fermes, littéralement, aussi, là. Ok, Et tu sais, ok. un poulet malade, pour moi, ça me fait pas de la peine d'y casser le petit coup pis que ça fait crack. Je suis comme juste, bon, un de plus haché dans la chaudière, tu sais. Ben, tu sais, chacun a ses raisons de manger ou non de la viande. Puis moi, je suis pas là pour dire aux gens quoi faire et tout. Puis chacun aussi sa sensibilité différente. Il y a du monde comme toi, c'est comme un animal. Puis il y a du monde qui sont super sensibles, un peu plus que moi, qui fait comme oh, non, non, je peux pas. Fait que chacun ses raisons, chacun son alimentation. Là, Ben, mais moi, honnêtement, là, ce qui a vraiment causé mon virage, si on peut dire, euh, c'est le premier confinement. Tu sais, au niveau planétaire. ok. Quand Ouais. on a vu la pollution reculer, puis tu sais, les animaux ressortaient et venaient en ville. Même devant chez nous, on dit, j'étais en pleine ville, là. Puis je voyais des affaires que j'avais jamais vues, puis j'entendais des sons que j'avais jamais entendus. J'étais comme, what the fuck? Mais Ouais. c'est ça qui a causé le fait que, non, c'est fini de manger, tu sais, de la viande, ben, tu sais, le moins possible, là, en gros, là. Si Ouais. c'est mon chevreuil, ça, c'est correct. Les chevreuils, Ouais. ils ont pas le droit à la vie, eux autres. Ils sont dangereux sur les routes, si tu contrôles. C'est vrai, Ça par prend contre. des chasseurs. Mais c'est vrai que je pense que le but, c'est juste que tout le monde. Parce qu'en ce moment, c'est juste que la consommation de viande des gens, c'est pas comme réaliste. Là. Alors, si on continue de même, il y en aura plus. Là. Fait que je pense que c'est juste que tout le monde baisse un peu. Mais en même temps, il y a aussi des recherches qui prouvent que si tout le monde devient végétarien en ce moment, on n'a pas assez de soya, on n'a pas assez de tout pour que tout le monde soit végétarien. Fait que si, mettons, les gens On est écoutent, trop. c'est pas comme. On est trop. Mais non, On mais fait un si les génocide. gens écoutent, moi je suggère tout le temps, je suis comme, ben, faites juste baisser la consommation de viande. Commencez par ça, mais si tu manges un morceau de viande par semaine, c'est bien correct, là, je vais pas être là pour te juger. Mais Puis tant le que tu best, baisses la consommation de plus en plus, c'est de on varier a et toutes de pas les. aller dans l'excès. Tu sais, de C'est ça. rien. Tu Puis, sais, si tout le monde se met à manger que du blé d'Inde sur la terre, ça marchera pas. on va. Non, c'est ça exactement. Puis, si tout le monde commence à manger du tofu demain matin, il y en aura plus, là. Fait que c'est juste d'y aller plus tranquillement pour que l'aliment, tu sais, tout s'adapte, l'agriculture puis tout, là. Mais c'est aussi qu'en ce moment, peut-être qu'avant, dans les années 1900, t'as plus comme, il y a un chat! Ouais, J'adore c'est les le chats. prochain sur le menu. Oh non, non, Mais non. non, c'est pas vrai, Moi, bébé j'aime chat. trop les chats. C'est quoi son nom? C'est Timec, mais tout le monde l'appelle bébé chat. Bébé chat. Oh, j'adore ça. C'est trop cute. Mais ce que je disais, c'est que t'as pas de raison en ce moment d'être comme, oh non, j'ai besoin de manger un steak à tous les soirs parce que t'as toutes les options comme pour remplacer ta viande. Là, comme, Puis, peut-être qu'avant, c'était un peu plus compliqué et c'était moins accessible, mais là, genre, ok. il y a tout. Là. Mais historiquement, au Québec, on mangeait autant de viande pour une raison. On travaillait fort, on vivait. Tu sais, il faisait froid, nos maisons étaient mal Ouais, isolées. c'est vrai. Le monde C'est passait vrai. l'hiver à bûcher. Puis là, aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça parce qu'on vit dans un milieu tempéré à longueur d'année. On va dehors, genre 10 minutes, puis on travaille pas si fort que ça, on brûle pas Non, tant c'est de ça. protéines que ça. Puis on mange Non. encore comme des ogres, genre comme si on bûchait, puis c'est vraiment, Ouais. c'est nos racines aussi, là. Non, t'as raison. Puis c'est dans la culture aussi. Tu peux pas, tu sais, mettons les cabanes à sucre, c'est dans la culture. Là. Tu peux pas Ouais. dire au monde, non, non, vous mangerez plus, tu sais, les cabanes à sucre. Le c'est cabane à zéro sucre, végétarien. on va s'entendre que c'est rien qu'un gros crise de déjeuner, là, bien sucré. Avec beaucoup de viande. Ouais. Tout a de la viande. Je pensais à ça, puis je suis comme la seule chose qui n'a pas de viande, c'est leur nature sur les rangs. Alors, tout, ou les desserts, mettons, là, mais sinon, tout a de la viande. Fait que c'est dans la culture aussi. Tu sais, tu peux pas demander à tout le monde tout à coup d'être végétarien. Là. C'est pour ça que je suis comme, faut être réaliste. Ah non, mais c'est juste que moi, j'aime beaucoup ça en parler. Moi Quand je aussi, reçois oui, ça me quelqu'un fascine. quelqu'un d'autre qui est plus tendance VG, parce que j'ose plus me qualifier de rien vu que j'ai de la misère avec mes principes. Je me confronte. C'est le deuxième épisode en ligne. Non, j'ai sauté un épisode aussi que j'en ai pas parlé, mais j'ai vraiment un problème, là. Je me sens plus bien. Mais honnêtement, tu sais, j'aime bien ça en parler parce que tu sais, ça peut juste éveiller des consciences tranquillement. Ouais, Tu sais, dans exact. Ben, 7, 5 ou 10 ans, là, avant que je pense la que c'est planète ça. explose, là. That's it.
On va voir, mais non, c'est ça, moi aussi, j'essaie de faire, j'en parle un peu à tout le monde, puis, mais je veux pas être la végétarienne gossante parce qu'il y a personne qui va être végétarien si j'ai gosse, puis je suis comme, non, goûte à mon tofu, là, comme ça marchera pas, ça, là, comme, puis de shamer, puis de dire aux gens, non, hey, là, qu'est-ce que tu manges, c'est pas bon, puis ça va pas marcher, Non, fait que mais j'essaie de faire ça doucement, puis à un moment donné, moi, mon truc, c'est de faire manger de la bouffe vegan au monde. Puis d'un coup, ils ont fini la recette, puis ils me demandent, l'as-tu encore? T'as-tu aimé ça? Ah, t'as vraiment aimé ça, c'était excellent. Mais devine quoi? C'était pas de la vraie viande. fort, Tout le monde, c'est un bon tu me truc. niaises. Non, Ouais. c'est vegan. Le monde, Wow. si tu leur dis que c'est vegan avant qu'ils y goûtent, Les gens ont un... ils vont te dire, ah, que c'est pas mangeable, ça goûte des classiques, c'est n'importe quoi, tu sais, tous les classiques qu'on entend. Ouais. Sauf que si tu leur dis pas, tu leur dis après, c'était bon, là, ils te voyaient pas venir, fait que... Ben, surtout au début, quand j'étais vegan, ça marchait, mais là, le monde le savent que je fais ça, fait que ça marche plus. Les sages vont comme, va pas manger chez Louis, il a fait de nous faire récemment que de la viande, puis là, il nous a tout le temps. Ouais, ben, même Ali, tantôt, j'ai essayé de la poigner, puis ça marchait pas. Ah, man. Elle m'a vu venir. Ben ouais, elle a vu dans ton jeu, hein. Là, elle me fait des simagrées à côté, là, mais... Gestion, moins de problème. Ok. Désolé, c'est parce que là, j'ai une intervention extérieure puis j'entendais pas. Mais sinon, C'est bon. au niveau de l'impro, Oui. c'est quoi, mettons, tes impros favorites? J'aime bien ça. Oh my god. Ça, c'est une bonne question, Théo, là. Tu sais, le Et- style ou... Ouais. pas nécessairement le temps, mais à la... Oui, je suis nommé Moi, j'aime les 2 minutes 30. Non, mais c'est ça, le style, là, mettons. Ouais. Ben, c'est drôle parce que ça évolue un peu comme ton humour, un peu comme n'importe quoi. Puis avant, je trouvais pas assez dramatique. Je Mhm. pense que c'était juste parce que j'étais pas encore assez drôle dans la vie. Et moi, les dramatiques, c'était comme facile. Puis j'ai fait du théâtre aussi. Fait que j'ai un Deux, côté trois que petites lampes, c'est réglé, là. j'aime ça faire pleurer. Regarde, mais j'ai un bon feeling quand tu fais une impro. Puis tout le monde qui pleure, t'es comme, j'ai dans la petite poche. Mais là, maintenant, je te dirais que c'est punché. Parce que là, j'utilise les choses que je fais en humour. Puis j'ai catché comment faire. Puis pour elle, c'est vraiment cave à dire, là. Mais juste réaliser qu'il faut que tu te dis la première affaire qui te passe dans la tête. Avant, j'essayais d'être drôle. Puis maintenant, je pense que je suis drôle en impro. Fait qu'avant, j'étais comme, je veux puncher. Fait que là, je perdais mon temps à essayer de trouver des punchs. Puis là, maintenant, je sais que dans mon cerveau, c'est drôle, là. Je fais ça dans la vie, là. Je suis quand même comique. Fait que je me dis, fais juste dire que... Puis là, ça sort, puis c'est drôle, puis ça punch. Fait que là, c'est ça que j'aime. Mais j'aime bien les chanter aussi. J'aime toutes les affaires que tout le monde a y faire. Ah, moi, je suis ben. comme j'ai fait parce que j'ai plus de temps de jeu. Fait que Moi, les chanter, les c'est la rimer. chose que je fuis le plus, les chanter. Hein. Tout le monde fuit les J'ai peur chanter. de C'est ça, comme j'ai c'est peur l'affaire de la ça. plus fun. Tu sais, tantôt, j'ai chanté mon petit air de Grenville, puis je suis sûr qu'il y a C'est beau. personne qui veut acheter mon CD. Là. Tout le monde était connecté du Twitch. J'étais comme, non, on accepte pas ça. Mais ouais, les chanter, les rimer. Des petites impros d'une minute, c'est le fun parce que c'est un punch. Il faut juste trouver un punch. Fait que ça, Ben, ce que j'aimais beaucoup, moi, c'est les AP. oui, c'est nice. Ça, c'est excellent. Moi, c'est ça qui m'a... Tu sais, c'est une des affaires qui a contribué à ma réflexion de pourquoi le stand-up, pourquoi... Parce que c'est tellement court, c'est vraiment construire un gag rapidement. C'est quoi, 10 des fois, 30 secondes, 20 secondes? Ouais. Tu le sais jamais, en plus, avant de commencer, fait que c'est... Go, faut puncher là, en partant. Ouais, moi aussi, j'adore ça. Mais il y a une affaire drôle, là, c'est que j'haïs les impros farfelus, là. Comme, moi, quand tu me parles un impro dans un vaisseau spatial, je décroche. Je suis comme, oh, j'haïs ça. Puis là, tout le monde dans mon équipe le sait. Fait que je me fais juste niaiser, là. C'est juste ça, là. Dès qu'ils m'ont fait une comparée, puis je suis là, ils sont comme, Evelyn, t'embarques dans mon impro, on va faire une affaire dans l'espace. Je suis comme, non, j'haïs ça. Fait que quand je suis dans un lieu qui peut, avec une histoire qui peut, j'aime plus ça que genre des affaires farfelues de je sais pas quoi dans l'espace. J'aime moins ça. Mais il faut juste m'habituer. Moi, c'est arrivé en impro, là, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais c'est arrivé, c'est que si dans le caucus, mettons, c'est moi qui ai à part. Ouais. Tu sais, puis que c'est une comparée ou même une mix. Ouais. C'est moi qui arrive avec mon idée, puis j'arrive à l'imposer en partant. On dirait que je suis plus confortable. Puis c'est pour ça aussi que j'aimais faire les impros tout seul. C'est qu'on dirait que des fois, ben tu sais, pas que j'ai de la misère tant que ça à accepter l'idée de l'autre, mais c'est comme toi que tu me disais, tu sais, quand c'est trop farfelu ou que... Tu sais, toi, t'as le thème... pas embarqué là-dedans dans ta tête, là. C'est ça. Toi, avec le nom de l'impro, ça s'en va là. Puis l'autre, il s'en va là. Ouais. Non. Ça me tente pas de parler de tes bossales. Moi, ça me tente de parler de macaroni chinois. Ta gueule, macaroni chinois? Je t'ai dit macaroni chinois. Non, des bas. Regarde, la chicane à pogne, ben ouais.
Ben, Le tu nombre de fois sais, qu'un impro commence, puis là, l'autre personne commence avant moi, puis je suis comme, oh non, là, c'est fuck. correct. Tu sais, c'est ça l'impro, c'est être capable Ouais. de te rattraper, puis d'être comme, OK, parfait, c'est pas ça que je voulais, mais OK. Ça, je pense que c'est ça le but quand tu deviens un bon joueur. Là, mais c'est tough. Puis... Des fois, il y a Bon, des affaires que ça te tente vraiment pas. Là, genre, t'es comme non, 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 non. mais c'est ça qui est le fun de les comparer aussi, c'est que, tu sais, en caucus, au moins, tu sais, si l'autre, il voit que tu sais vraiment aussi que tu veux t'en aller, Moi, tu les gens te sais, suivent. Puis... tu sais, il va te suivre parce qu'il y a une mix, tandis que là, c'est pas le même caucus, puis t'arrives, Ouais. c'est comme, bon, ben, moi, j'ai ça en tête, puis toi, tu vois des flamants roses, pendant que moi, je vois un chat gris. Ouais. Mais qu'est-ce que je Ouais. fais maintenant en mix, honnêtement, là, c'est que la plupart du temps, je laisse l'autre commencer. Tu lui Puis sacs je suis un coup de comme, pelle entre les deux yeux, puis après ça, tu continues. mais c'est exactement ça. Non, non, mais je laisse l'autre commencer parce que souvent en mix, je me dis, m'a juste punché. M'a laissé. Commence avec ton histoire, là. Fais ton affaire que t'as en tête, puis moi, je vais te puncher dessus, puis je vais avoir du fun avec ça, puis je suis comme, je vais juste puncher sur l'autre. Mais c'est parce que c'est trop dur, sinon, parce que souvent, c'est juste une bataille. Surtout je pense que les improvisateurs, on est un peu, on est comme mon idée, là. Fait que souvent, c'est juste ça, là. C'est comme deux personnes qui veulent faire leur idée. Fait que je suis comme, commence avec ton affaire, puis moi, j'embarque dessus, là. J'ai commencé à faire ça maintenant, parce qu'avant, Mais je c'était pense plus que c'est Yann Sabatin, quand j'ai reçu, qui me disait Ouais, ça. ouais, je le connais, ouais. En quelque part, c'est que on est des bébites qui manquent définitivement tellement d'attention. Puis sur le coup, quand il m'a dit ça, j'étais comme, je t'écoute, mais je suis pas d'accord. C'est Mais dur à là, accepter. j'y pensais cette semaine, puis même encore tantôt. J'ai comme, c'est qu'il a raison, le chien. Ouais, Maudit! Ah non, il a tellement raison. c'est dur à accepter, mais c'est ça, là, genre, surtout les humoristes, là, je suis comme, pour que tu Hein, sois comme, aussi écoutez-moi, là, c'est moi qui en parle. impro, on crie sur un stage, puis on saute partout. C'est quoi ça? C'est pas une recherche constante d'attention comme hey, regardez, je suis ici. Hey, puis là, je suis là. Hey, ça. Ouais, c'est vrai. Oh, wow. Mais faut juste l'assumer, je pense. Moi, je l'assume. Je suis comme, ouais, je fais de l'humour et de l'impro parce que je veux l'attention, puis c'est correct. Ah, Mais ben, tu sais. faut être un peu bizarre, je pense, pour dire, moi, dans la vie, c'est ça que je vais faire, puis je veux que les gens me regardent, c'est sûr, là, qu'il y a quelque part que c'est bizarre, mais c'est pour ça qu'il faut que tu checkes, parce que je pense que les improvisateurs, les humoristes, c'est ça, on est des gens qui veulent l'attention, fait que facilement, ça peut devenir malsain, fait qu'il faut que tu checkes, faut que tu fasses des checks de qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi tu fais ça, puis c'est tes bonnes raisons. Ben, moi, j'ai encore de la misère à l'assumer, là, honnêtement. Là, je vis un gros malaise en ce moment. Je suis comme, est-ce que t'es cave, Louis, d'avoir amené ça sur la table, en plus de manière flagrante, avec des grands gestes de hey, regardez-moi. Mais, Toi, tu penses-tu que c'est ça ou. Ben, ça dépend. Parce ben, que tu peux aussi dire, moi, je trippe parce que c'est aussi ça aussi. Je fais pas juste de l'impro pour ça, je fais de l'impro parce que je trippe sur le côté, je suis en train de créer de quoi sur le spot, tu sais, je trippe sur l'esprit d'équipe en impro, le, ben, le team, tu sais, tout ça. Fait qu'il y a ça aussi. Mais je pense pour commencer de l'impro dans la vie, pour dire quand t'es jeune, hey, moi, je veux faire de l'impro, tu sais, au secondaire, mettons, c'est parce que les gens qui font de l'impro, c'est les cool, tu sais, t'es comme, ben, je veux faire de l'impro. ouais, je Peut-être. sais pas. Il réfléchit. Au prochain podcast la semaine prochaine, il va dire OK, là, j'ai fait mon idée, j'ai une réponse. Les confidences vont aller plus loin, non, mais honnêtement, je sais pas où c'est que je me situe là-dedans. C'est tellement quand quelque part, je pense que d'avoir eu mon gros accident il y a une couple d'années, je suis plus sûr de ça a combien de temps. Il y a un certain laps de temps. euh, OK. je pense que ça m'a remis les yeux en face des trous à bon, qu'est-ce que tu veux faire à cette heure? Puis surtout que j'ai l'impression d'être invisible en chaise roulante, tout ça. Mais tu sais, là, je suis plus en chaise roulante, là, je vous rassure. Mais je pense que quand j'étais jeune, c'était la même chose qui me poussait à faire de la scène. Puis c'est que oui, ouais, l'introspection est rendue là. J'ai un esti de problème d'attention. C'est ça, c'est bon. Mais je me sentais tellement invisible que là, je me suis dit, oh, regarde, faut que je gueule plus fort que les autres. Fait que, ouais, c'est ça. Ben, ça part Ah. de là. Puis quand tu écoutes les meilleurs humoristes, souvent, quand ils parlent de leur début, c'est ça aussi. Là. Ils sont comme, ben, je criais puis je me donne de l'attention. Mais quand tu commences à bien canaliser ça, ben, ça marche puis tu deviens un humoriste ou un improvisateur excellent, je pense. Ouais. Moi, je dirais que tes plugs. Désolé, j'étais passé en conversation puis je viens de voir l'heure. Pas de stress, pas Hey, de stress. ça Ah, il finit est à brut, 8h10, là, mais... là. Hey. Ouais, on continue tout ça ou... Ben, ça dépend. Moi, si on finit à 8h30, genre 8h30, c'est mon max. Là. Bon, ben, Fait on que, va y aller vers les plugs tranquillement pour être pressé pour parfait, finir parfait. ça. Ouais, pour pas qu'on parte dans un autre sujet, puis là, on est comme, ah, il faut Ah, finir, ben, c'est mais... ça. Là, je t'écoutais parler, puis là, Ali m'a fait signe de, hey, check l'heure, puis oh, ok, il est Ouais. déjà 8h10. Oh!
Mais dans le Twitch, y a tout le monde qui a des questions? Moi, Ali, est-ce qu'il y avait du monde dans le Twitch qui avait des questions? S'il y en a pas, je suis un peu déçu. Je vais le voir sur mon Guys, écran. Ah, mais il y a un Gmaze Game. Il y a juste jamais, là. Ouais, ben là, la moyenne a fluctué un peu, là, mais... C'est des gens avares de commentaires ce soir. C'est correct. C'est parce qu'on a tellement dit des affaires intéressantes qu'ils n'ont plus de questions, ils sont juste comme... Ouais, ben même à ça, Ouais. je suis encore en train de faire des tests avec Twitch parce que je comprends pas, il y a des diffusions, c'est que ça marche super bien. Puis il y en a d'autres où est-ce que... On dirait que mon stream est invisible d'autres fois, puis il y en a d'autres, c'est qu'il y a trop de commentaires. Sinon, si on voulait te trouver sur le web, c'est où est-ce qu'on allait? Si vous voulez écouter ma vraie musique, genre pas mes raps, là, je vous dirais d'aller sur Instagram en premier. Première affaire, mon Instagram, c'est evelyn.r.m. Comme ça, t'as pas besoin de te pogner avec mon dernier nom, tu sais pas comment écrire. .r.m. Puis là, dans mon IGTV, il y a de la musique que je fais. Ben sinon, je poste là-dedans quand j'ai des shows. Puis, fait que si tu veux voir tu veux me voir faire des jokes sur Grenville, c'est là. Puis sinon, il y a mon YouTube aussi, Alright. qui est mon nom, Evelyn Romalgat. Puis là-dedans, je mets plein de contenu. J'ai ma série web en Westphalia que je vlog un peu que j'ai faite. J'ai des raps, j'ai des vlogs, j'ai plein d'affaires. Ok, allez voir ça. Nice. Comment ça? Ben, pour elle, là, je pense que je vais vraiment écrire une chanson sur Grenville puis je vais t'envoyer mes textes. Yes, let's go, on le fait. C'est fait. Il y a de quoi à faire avec ça. Mais je me vois pas les chanter, fait que... Je peux Non. peut-être te faire les back vocals. Je peux peut-être te faire les back vocals, genre... Ok. Tant, Grenville. Tant, Grenville. On fait ça. Je suis dans. On va être fou. Ça va être le hit. Ouais, le gros hit assuré. Moi, de mon côté, si Ouais, tu t'as veux... des choses à plugger, toi. Ouais, beaucoup de choses. Ben, pas tant, Let's go. mais quelques petites affaires. Si tu veux faire un don pour l'Association des traumatisés cérébro-crâniens Mauricie, Centre du Québec, oui, je commence à l'avoir, je suis rodé, là. Chris, il était temps, au nombre de fois que je me suis planté dans ce nom-là. Ben, c'est facile. Tu vas sur la bannière... Oh, ok, c'est parce que je la vois pas sur mon écran. Elle était déjà affichée, tout le monde. Je suis en train de chicaner Ellie du coin de la main, puis elle avait déjà fait sa job. C'est une méchant Louis. J'ai le trouble de confiance. Je suis un peu control freak. Hein. Désolé tout le monde. C'est ça. Fait que tu vas sur la bannière assotcc.org. Ben, clique pas dessus, t'écris ça sur ton Google. assotcc.org. Tu peux y faire un don ou devenir membre si le besoin est là pour toi dans ta situation. Si tu as subi un TCC, ben, alright, on va t'accueillir à bras ouverts dans la gang. Sinon, si tu veux suivre le podcast Les Têtes Creuses, c'est facile sur Facebook. Les Têtes Creuses Radio Podcast. Sur YouTube, Louis Dumas. Sur Instagram, ben, je pense que c'est Louis Dumas ou Dumas Louis, là. Je suis pas sûr. Depuis quand je plug mon Instagram? Je suis tout mêlé. C'est à cause de moi que t'es influencé. Genre, Twitch, Louis Dumas 32. On a une vraie influenceuse, elle m'influence en live, tout le monde. Vous avez-tu vu ça? Première fois que je plug mon Instagram, puis je sais même pas comment faire. Je sais même pas ton nom Instagram, ça va plus. Ben, pour vrai, je me servais pas de ça avant, là, je m'en sers parce que ça publie automatiquement. Ouais, c'est vrai. Quand je publie sur Facebook, ça fait lien entre ma page Facebook puis l'Instagram, fait je sais même pas comment ça marche. Sur ce, un mot de la fin? Un mot de la fin, allez visiter Grenville, ça j'aurais à vous dire. Alright, j'aime tellement ça. J'aime tellement ça. Je suis rendu, je fais souvent ça à la fin, un mot de la fin. Ça met tout le monde mal à l'aise. Ça fait un back-out. Tu sais, comme Yann la semaine passée, ça a fait rouge. C'est tellement hilarant avec moi sortir. C'est incroyable. J'adore cette question-là. Je pense que c'est rendu un de mes classiques. Je vais regarder ça. Ouais, garde-la. Yes, salut tout le monde. Bonne soirée. Bye tout le monde.